Mes amis, bien le bonjour. Le journal d'hier. Les scientifiques sont désespérés. Les scientifiques n'en peuvent plus. Ils sont irrités, ils sont fâchés, ils sont inquiets. Ils n'en peuvent plus, dit le journal. Ils demandent, ils exigent que l'État agisse contre le réchauffement climatique. Voilà. Ça va augmenter de 2,5 degrés, ils disent. Voilà, ça va augmenter 2,5 degrés. Et dans les 5 prochaines années, encore une nouvelle prophétie, on aura des cataclysmes, on aura de la souffrance humaine, sauf si l'État prend ses responsabilités et agit. Bon, je sais pas comment le prendre, n'est-ce pas? Je vais vous montrer 2-3 trucs. Alors, premièrement, pour l'inquiétude, si des gens ont de l'angoisse, ont de l'inquiétude, ont des problèmes de cette nature, il faut aller chez le médecin. Il faut parler à son médecin, il faut parler à son psy. Il y a de l'aide qui est disponible. Il ne faut pas rester dans son coin et angoisser, flipper et vouloir faire flipper l'humanité avec soi. Ça, c'est le premier point. Deuxièmement, alors ça, il y a quelqu'un qui m'appelle sur un numéro masqué. Vous voyez ce que je veux dire? Je donne ce numéro et les gens croient que j'ai une comment dirais-je, une permanence, que je me lève le matin et que j'ai une permanence et que je réponds au téléphone. En général, ce que je fais, je décroche et hop, voilà, je raccroche. C'est terminé. Voilà, c'est réglé. J'espère que la personne comprendra. En plus, numéro masqué, hein, je veux dire, oui, je veux garder mon anonymat. Moi, j'ai ma gueule sur Internet, j'ai mon numéro de téléphone sur Internet, tout ça. Hein. Et puis lui, non, moi, je veux garder mon anonymat. J'appelle en numéro masqué. Je disais donc, mes amis, que j'ai ici une lettre. J'ai l'entête d'une lettre, une lettre qu'on va retrouver in extenso sur Internet. Une lettre qui a été envoyée en 1972, le 3 décembre, par la Brown University aux États-Unis. C'est l'université de Rhode Island. Ils écrivent à la Maison Blanche, le président, Washington DC. Voilà, ils ont une grande inquiétude, ces scientifiques, en 1972. Ils sont dans le même état que les scientifiques d'aujourd'hui. Ils sont désespérés de l'inaction, ils sont inquiets. Et ils interpellent le président, ils interpellent la Maison Blanche pour leur dire que nous allons rentrer dans une ère de glaciation. Voilà, nous sommes très inquiets parce que nos boules de cristal, parce que nos graphiques, nos modèles, les sédiments qu'on a récoltés, on a trouvé une bouteille pleine d'insectes, tout ça, eh bien nous disent que le climat va se refroidir et on va vers une glaciation. Monsieur le Président, faites quelque chose. Alors, déjà, à l'époque, je peux vous montrer, et si vous googlez cette histoire, ils vont nier. Vous allez voir qu'ils sont à fond, les ayatollahs du climat, les religieux du climat, sont à fond à vouloir nier cette histoire. Que non, nous, c'est les conspirationnistes qui nous accusent d'avoir dit que ça, qu'il y avait la glaciation. On parlait que de glaciation dans les années 70. Les journaux sont disponibles dans les archives, les livres sont disponibles, des millions de pages ont été écrites sur la glaciation. C'est après qu'ils ont parlé de réchauffement et après ils ont commencé à parler du changement. Parce que comme les prophéties de refroidissement et de changement, de réchauffement ne marchaient pas, eh ben, ils ont décidé d'utiliser une terminologie vague. Le dérèglement climatique, le changement climatique, et puis de toute façon, on te taxe, tu payes tes seigneurs, qu'il fasse froid, qu'il fasse chaud, n'est-ce pas? Attendez, je vais essayer de protéger cette caméra par un petit journal, parce que sinon, ça sera la catastrophe. Alors, je vous montre juste quelques exemples. Là, on a le Time, hein, le magazine Time, 1973, The Big Freeze. Et j'accuse pas le Time seulement, ils étaient tous dans la même logique. The Big Freeze. Il va faire très froid et toujours dans les pages de ces magazines qu'on trouve en ligne, qu'on trouve même sur eBay, tout ça, toujours des scientifiques inquiets et interpellent les politiques. Voilà, ils interpellent Monsieur le Président, ils interpellent l'ONU, ils interpellent, c'est en 1979, pareil, on a quelqu'un qui est devant sa télé de Cooling of America. Les États-Unis sont en train de devenir de plus en plus un pays de plus en plus glacé. Vous savez, si un scientifique veut faire de la politique, il a le droit. Mais il faut qu'il passe par le système classique. Qu'il fasse de la politique, qu'il se fasse élire, qu'il crée un parti, qu'il rejoigne un parti, qu'il devienne un élu du peuple avec un programme scientiste. Mais comme les programmes scientistes, eh bien, n'ont aucune chance de marcher sur la population, qu'est-ce qu'ils font ces gens? Ils essayent d'interpeller et de servir de caution
aux dirigeants. Ils se disent, on a un dirigeant, et comme tout dirigeant qui se respecte, il doit avoir des tendances dictatoriales. Nous, ce qu'on peut faire, c'est arriver, lui donner une caution morale, s'asseoir à côté de lui, dire qu'on a peur, dire qu'on est excédé, et finalement servir de la même manière que les grands sorciers qu'il y avait avec les anciens pharaons, ou les anciens califes, ou les anciens rois, ou les anciens souverains. Il y avait toujours leur sorcier à côté, et lui apporte la justification ou la caution. Time Magazine, 1977. How to survive the coming ice age. Comment survivre l'ère de glaciation qui arrive. 2008. Le même magazine, sans honte, reprenant les termes de Greta Thunberg. Il faut avoir peur. Il faut avoir très peur cette fois-ci. Il faut être inquiet. Vous savez, j'ai étudié dans les filières scientifiques. Et très souvent, ceux qui étaient dirigés vers les filières scientifiques, j'étais un faux scientifique en réalité, ceux qui étaient dirigés vers les filières scientifiques étaient des gens qui étaient incapables de lire un livre, étaient incapables de formuler une phrase correcte, étaient incapables de lire l'histoire, étaient incapables d'avoir la moindre perspective humaine sur les choses. Ils ne pouvaient pas faire de l'art, ne pouvaient pas l'apprécier, ne pouvaient pas le comprendre. Et quand quelqu'un, eh bien finalement, il s'en sortait qu'avec des équations et des chiffres et tout ça, on l'envoyait vers les filières scientifiques. Ça donne aujourd'hui, et ça a toujours donné malheureusement, ça donne cette communauté scientifique qui est extrêmement bouchée, extrêmement fermée, et puis qui vit dans ces prophéties, hein, qui tournent un petit peu sur elle-même, qui commence à vivre dans des prophéties, et veut les imposer au reste de l'humanité en faisant du pied aux politiques. Je vous montre autre chose, toujours lié à ça. On a ici, dans un autre journal, en relation quand même avec ça, on a le Daily Telegraph. Ici, qu'est-ce qu'il dit? L'ère de la nourriture pas chère est révolue. Ça signifie que à partir de maintenant, c'est terminé. L'inflation, c'est pas une crise passagère, c'est pas une crise temporaire. L'inflation est là pour rester. Et en fait, il y a même un supplément entier sur le sujet qui parle. Donc voilà que, encore une fois, vous voyez, l'ère de la nourriture pas chère est terminée. Et on a ici quelqu'un qui explique, un responsable d'un supermarché qui explique pourquoi la nourriture est chère. Et il dit que, voilà, une des raisons, c'est qu'on a réalisé que les fermes, eh bien, agissaient sur le climat. Voilà. Et donc, il va falloir qu'on change les méthodes de production. Entendez, comme c'est en train de faire le Royaume-Uni, comme est en train de faire les Pays-Bas et d'autres, réduire le cheptel, fermer les fermes, littéralement, les racheter puis les laisser en friche, laisser la terre en friche, interdire, enfin les vendre certainement à des milliardaires. Bill Gates est aujourd'hui l'un des plus grands propriétaires terriens sur la planète. Donc ce qu'on fait, c'est que l'État s'accapare des terres par confiscation, il les laisse en friche et après il les revend à des milliardaires qui attendront que l'humanité augmente encore d'1 milliard ou deux, que tout le monde soit dans la famine, et à ce moment-là, ils seront les seuls détenteurs de la réserve de nourriture, parce que il faudra passer par eux pour pouvoir manger. Donc voilà mes amis, je voulais juste vous faire ce petit passage pour vous dire que on a ces prophéties foireuses, ces prophéties qui continuent sans arrêt depuis 50 ans. Et puis là, on est littéralement en mode culte, hein. On est pratiquement en mode culte parce que 50 ans de prophétie, il n'y en a pas une qui s'est réalisée. Les îles qui devaient disparaître, les océans qui devaient monter, les villes qui devaient se faire envahir. Et finalement, rien ne s'est réalisé. Et à chaque fois, dans 5 ans, dans machin, rien que dans le journal que je vous montre aujourd'hui, dans 5 ans. Et voilà, et d'ici 5 ans, ben, ils sortiront d'autres prophéties. Mais ça commence vraiment à faire beaucoup, parce que ces gens-là en ont après vous, ils en ont après nous. Ces gens-là, ils veulent vous affamer, ils veulent contrôler vos libertés, ils veulent détruire le monde tel que vous le connaissez, et votre mode de vie tel que vous le connaissez, ils veulent le détruire. Il viendra le jour où vous ne pouvez pas manger. Déjà, c'est le cas avec la nourriture qui est en train d'augmenter. On a toujours une sélection par l'argent. Ceux qui peuvent se payer de la nourriture hyper chère, ben, ils mangeront. Les autres, ils iront manger brouter du gazon ou chasser des insectes pour les manger, ou ils crèveront de faim. Donc, ils sont en train de créer un monde dystopien. Et puis, ceci, bien entendu, avec des restrictions de liberté, l'interdiction de circuler, l'interdiction de voyager, de se déplacer, de se climatiser, de se chauffer, de prendre un bain, de manger comme on veut, tout ça. Donc, de plus en plus d'interdictions qui pèsent sur nos dos, et toujours justifiées par du scientisme.
Le scientisme, je vous donne un exemple pour qu'on se comprenne. Je vous donne un exemple un petit peu brutal et peut-être trivial du scientisme, mais on va se comprendre. Pour régler le problème, je suis scientifique. S'il y avait 0 retraité, le problème des déficits des retraites serait réglé. Et je peux vous le prouver mathématiquement. Je peux scientifiquement vous prouver que si on arrivait à 0 retraité, on réglerait le problème des déficits des retraites. Voilà un exemple de scientisme. Donc, quelqu'un pourrait justifier l'élimination ou l'euthanasie de tous les retraités pour régler le problème. C'est scientifiquement valable. Hein? Scientifiquement, c'est valable. C'est pas parce que scientifiquement c'est valable qu'on va le faire. Et en plus, au moins ce que je viens de dire, c'est scientifiquement correct, même si c'est moralement incorrect. Mais ce qu'on a aujourd'hui, on a le double effet. On a des affirmations et des prophéties scientifiquement non valables, et puis après, moralement non valables également. Voilà. Donc, je reviendrai sur ce sujet. C'est un sujet très important parce que c'est le sujet aujourd'hui le plus grave. Parce que c'est le sujet qui détruira votre vie, qui détruira votre nation et qui vous garantira une vie de servitude et de misère. Donc, c'est pour ça que j'insiste. Et c'est très important, j'insiste dessus. Il ne s'agit pas d'écologie, il ne s'agit pas d'oiseaux nicheurs, il ne s'agit pas d'écohabitat, il ne s'agit pas de ça. Il s'agit de transfert de richesse, de la masse, transfert de l'épargne, du richesse, du fruit de ton travail, le transférer vers le 1 pour 1000, ou même pas le 1%, je parle du 1 pour 1000, vers les plus riches, vers les ultra riches. Tu travailleras pour eux, tu deviendras leur esclave. Voilà vers où on est en train d'aller. Et si tu parles, dis, tais-toi, hein, on est en train de sauver l'humanité, nous. Voilà. On est en train de nous enrichir, oui, mais tu crois que moi, j'ai plaisir à m'enrichir? Hein, tu crois que moi, je possède 15 maisons, je possède des piscines, des jets privés, des hélicos, tu crois que ça me fait plaisir, moi? Hein, ça me fait plaisir, tout ce carbone qui part comme ça? Mais au moins, ce carbone, moi, je le balance. Moi, je suis pas comme toi. Hein. Toi, tu prends une douche, tu as pris une douche, on t'a autorisé à prendre une douche tous les 2 mois. Est-ce que tu as balancé ça? Est-ce que tu as balancé ce carbone? Tu vois? Moi, mes piscines, mes jets privés sont tous équilibrés en carbone. Voilà l'idée. Et je fais pas ça parce que ça me fait plaisir. Je fais ça parce que pour ton bien. C'est nécessaire. Voilà, c'est toujours pour ton bien, ces histoires-là. Merci mes amis d'avoir écouté jusqu'ici. On se voit dans une prochaine vidéo.